fracture de la diplomatie mondiale. À New York, le Conseil de sécurité se prononce sur une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la levée du blocus et la libération des otages. Le résultat est sans appel. 14 voix pour, une seule contre. Les États-Unis dégainent leur veto, pour la 6e fois, depuis octobre 2023. Dans un silence pesant, l'ambassadeur d'Algérie, Ammar Benjama, demande la parole. Son intervention tranche avec le langage policé de l'ONU. Il commence par des excuses au peuple palestinien, au nom de l'impuissance internationale. Puis, il dresse la liste macabre des victimes, enfants, femmes, médecins, journalistes, humanitaires. Il cite le rapport de l'ONU qui ose employer le mot tabou, génocide. Face à lui, à quelques centimètres, la représentante américaine, Morgan Ortagus, vient de bloquer le texte. Chaque mot résonne comme un défi direct. Agissez pour arrêter le génocide, ou soyez comptés parmi les complices. Le représentant israélien tente de détourner le débat en attaquant frontalement Alger, l'accusant de soutenir le Hamas. Mais Benjama réplique. Pourquoi viser l'Algérie seule, alors que 14 pays sur 15 ont soutenu la résolution? Sa conclusion est claire. L'Algérie ne cédera pas, et restera aux côtés des Palestiniens, jusqu'à l'établissement d'un État indépendant, avec Jérusalem pour capitale. Ce face-à-face illustre un monde divisé. D'un côté, Washington et Tel Aviv, protégés par le veto. De l'autre, la quasi-totalité du Conseil, réduite à l'impuissance. Et au milieu, la voix algérienne, porteuse d'un message moral qui dépasse les frontières. Le 18 septembre 2025 n'a pas apporté de résolution. Mais il a offert au monde une image qui restera gravée. 14 mains levées, une seule abaissée. Et une voix solitaire refusant de se taire. En quelques semaines, la guerre de Gaza a cessé d'être une affaire locale pour devenir une crise mondiale. Le Yémen a montré qu'Israël pouvait être frappé au cœur de son territoire, malgré ses défenses sophistiquées. Les États-Unis tentent d'imposer un plan de sortie de crise, mais sous des conditions qui ressemblent davantage à un piège qu'à une solution. La Colombie, l'Italie et l'Espagne ont osé briser le silence diplomatique, allant jusqu'à envoyer des navires militaires pour protéger une flottille citoyenne. Et enfin, l'Algérie, dans l'enceinte même des Nations Unies, a rappelé au monde entier qu'on ne peut pas rester neutre face à un génocide. Le 18 septembre 2025 a laissé une image forte. 14 nations, levant la main pour la paix. Une seule pour dire non, et un diplomate algérien qui a osé défier le système. C'est peut-être là, au-delà des missiles, des plans et des alliances, que réside le vrai tournant, la bataille de la conscience. Un combat où chaque pays, chaque dirigeant, chaque peuple devra répondre à cette question simple. Avez-vous essayé d'arrêter le génocide? Ou avez-vous choisi de détourner le regard?